Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des sélections par valeur. Alors nous avons souvent des couches avec pas mal de données attributaires et nous souhaitons sélectionner des données en fonction de leur attribut. Typiquement, je souhaite sélectionner cette parcelle, je souhaite sélectionner la parcelle BC 270, je souhaite sélectionner la ligne de bus 4, je souhaite sélectionner l'arrêt de bus Général de Gaulle, je souhaite sélectionner la parcelle BC270 et DC274. Alors la façon classique de rechercher, vous avez plusieurs façons, on va dire les façons manuelles. Je vais dans section, je trie, et puis voilà, je vois les parcelles, et là je cherche la B, je dis n'importe quoi, la B412, je sais pas si elle existe. Là on est B, voilà, je cherche comme ça, c'est manuel, B412, j'ai trouvé. Je regarde sur la carte à quoi ça correspond, elle est en bas à gauche, voilà. Bon. Ça c'est la première technique. La deuxième technique pour faire une sélection, c'est faire une sélection par expression. D'accord? Donc là je cherche la parcelle, donc dans la colonne section, je cherche la parcelle B, dans la colonne numéro, la 412. Donc voilà. On va faire dans l'ordre. Section égale B, and, il y a un égale de trop, and, numéro égale 412. Voilà, je fais sélection, fermé, et voilà, et il m'a resélectionné par attribut, d'accord. Maintenant, il existe des techniques bien plus rapides et bien plus ergonomiques pour permettre à n'importe qui de sélectionner des données sans passer par le champ, sans passer par le volet sélection, d'accord. Donc voilà, sélectionner les données par expression. L'avantage de ça, ce qu'on vient de faire là typiquement, c'est que c'est très puissant. Je peux en sélectionner d'autres, d'accord. On peut mettre des parenthèses si on souhaite pour bien spécifier la nature de la sélection. Et on va refaire ou égale 413, d'accord. Je fais sélectionner, je ferme, et là vous voyez il m'a sélectionné les deux. Donc, voilà. Donc on peut faire pas mal de sélections puissantes avec cet outil, sauf qu'il faut quand même écrire les expressions sans faire d'erreur, faut un peu maîtriser le champ des valeurs, les valeurs, les commandes, etc. Voilà, il y a énormément de commandes, vous voyez, vous pouvez faire des agrégations, vous pouvez faire des listes. Donc vous pouvez faire voilà, des champs conditionnels, des expressions sur champ conditionnel, sur du temps, sur des colonnes de la table, sur des fichiers, etc., sur voilà, vous avez tout un tas d'expressions qui vous permet de réaliser dans le temps, tout un tas d'expressions qui vous permet de réaliser vos sélections. Maintenant, on part d'hypothèse qu'on n'est pas technique du tout et qu'on a besoin quand même de faire des recherches simples sans pour autant écrire des sélections. Vous avez un outil très puissant qui s'appelle sélectionner les valeurs, sélectionner les individus par valeur, qui est ici et qui est aussi, je vais vous montrer, édition, select, sélectionner par valeur. Et là, vous avez une interface graphique pour choisir en fonction de la colonne du champ vos valeurs. Donc là, je suis dans section. Vous voyez, pareil, vous avez toutes les colonnes qui s'affichent, toutes les colonnes qui s'affichent, et là vous pouvez faire des sélections. Typiquement, je refais ma section tout à l'heure, je cherche les parcelles de la section B, contient, et de la section, c'était 412. Voilà. Et là, j'ai plusieurs choix, donc là je mets sélectionner les valeurs, et là, il m'a resélectionné la 412. Vous voyez, pas besoin d'écrire quoi que ce soit, juste de mettre ce qu'on cherche. Donc voilà, on peut faire flasher les individus pour les faire apparaître. On peut zoomer sur l'individu sélectionné. Et là, si je souhaite, je peux supprimer la sélection. Je peux remettre à zéro le champ. Sensible à la casse, est-ce que ce que j'écris doit correspondre tel quel à la recherche, c'est-à-dire avec les majuscules, etc. Ou alors, si
si je ne coche pas cette case, je peux écrire le texte tout en minuscule, même si dans la réalité il y a des majuscules, il n'y aura pas de problème. Si je coche ça, là il faudra vraiment écrire de la bonne façon avec les bonnes majuscules, pas de minuscules, sinon il ne retrouvera pas. Je vous conseille de ne pas cocher cette case, comme ça vous pourrez faire des recherches plus étendues, sans avoir le problème de la bonne, je ne dirais pas ponctuation, mais de la bonne casse. Voilà, donc je remets B 412, voilà, je sélectionne, et maintenant je veux sélectionner aussi la 413, vous voyez, tout en gardant la 412, parce que sinon, là si je fais 413, je vais vous montrer, 413, vous voyez, il vous montre la liste du champ des possibles. Si je clique là, et que je clique là, je mets B, mais il va me montrer, vous avez la liste du champ des possibles qui apparaît. Vous pouvez faire, alors déjà, si je vais vous montrer, si je fais 413, vous voyez, ça remplace. Moi, je veux les deux, 412 et 413. Donc, je remets 412, et là, au lieu de faire sélection feature, sélection des individus, je fais ajouter à la sélection actuelle. Et là, il va m'ajouter. Donc, du coup, j'en ai bien deux qui sont affichés. Je fais la B411, on continue dans cette optique. Je fais ajouter, et voilà, la 411 a été ajoutée. Vous avez tout un tas de paramètres à côté. Là, on a dit contient la valeur B et la valeur 411, mais on peut dire aussi ne contient pas, est égal à exclure le champ, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte. Exclure le champ, il ne rentre pas en compte dans les sélections. On peut dire ne contient pas, est une valeur nulle ou n'est pas une valeur nulle, commence par ou finit par tel caractère. On peut dire commence par, on va faire une autre chose. Alors là, on va mettre bien contient, et là, on va faire quelque chose d'autre, on va dire commence par un 4. Toutes les parcelles qui commencent par un 4 sont sélectionnées. Voilà. Donc là, on voit toutes les parcelles qui commencent par un 4. Maintenant, inversement, on va faire, donc si je regarde la liste, on va voir un peu la liste qui nous a sélectionné. Voilà, donc toutes les parcelles, on voit là ici, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 400. Toutes les parcelles qui commencent par un 4 et qui sont dans la section B ont été sélectionnées. On va faire l'inverse. Toutes les parcelles qui se terminent par un 4. Donc là, si je regarde ma liste, voilà, on voit que toutes les parcelles terminent par un 4. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 114, 84, 124, etc., etc. Donc j'ai mis des chiffres, vous pouvez mettre des caractères, d'accord. Tous les éléments qui se terminent par une valeur ou par un groupe de valeurs, voilà. Donc là pareil, là s'il y a un champ date, je peux faire, voilà, vous voyez, entre, n'est pas entre, plus petit que, plus grand que, etc., etc. Là vous avez un champ numérique, pareil, plus grand que, plus petit que, etc. Donc là, je vais remettre à niveau le champ. La contenance cadastrale, c'est la surface parcellaire, à peu de choses près. Donc là, je veux dire toutes les parcelles qui ont une surface cadastrale supérieure à 1000 m². Donc je vais être plus grand que. Et là, il m'a sélectionné à peu près toutes les parcelles, parce que c'est une petite commune, donc les parcelles sont très grandes. Et là, si je regarde dans ma table attributaire, donc toutes les sélections sont en bleu. Voilà, on voit toutes les parcelles qui font plus de 1000 m² qui ont été sélectionnées, qui ont une contenance supérieure à 1000 m² qui ont été sélectionnées. Toutes celles inférieures n'ont pas été sélectionnées. Donc voilà, vous avez tout un tas de requêtes pour vous permettre de faire des sélections sur des valeurs au travers d'un formulaire, sans écrire d'expressions relationnelles, etc., qui peuvent être compliquées et assez complexes si on ne maîtrise pas vraiment la sémantique des recherches par expression. Ici, vous faites des recherches suivant un formulaire. C'est simple, ergonomique, accessible à tous et à toutes. Donc c'est une des méthodes de faire des recherches, il en existe beaucoup, mais là je vous ai présenté la plus, on va dire, ergonomique à mon sens. Donc ça vous permet de rechercher des éléments dans une table attributaire sans pour autant avoir à écrire des expressions. Pour faire une recherche sur notre couche, là je vais sur la couche ligne de bus, je refais sélection par valeur, et là j'ai les attributs de la couche ligne de bus. Et un idem, on peut repartir sur les mêmes techniques. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.